Alléluia. Gloire, gloire, gloire. C'est puissant, c'est fort, c'est fort. L'onction est forte dans ce train du jeûne. Le feu du Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes enseignés, nous sommes nourris, nous lisons la parole, nous prions, nous combattons. Le Saint-Esprit est là. Il délivre, il guérit, il révèle, il nous parle. Le jeûne est puissant. Ce jeûne est puissant. Seigneur, nous te rendons la gloire. Victoire, victoire, victoire. Nous sommes à un jour de la fin de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, samedi 23 mai 2026, nous sommes au 20e jour de notre temps de jeûne et prière. C'est fort, c'est puissant. Il y a le feu du Saint-Esprit dans ce train du jeûne. L'onction est avec nous. La puissance est là. Dieu nous parle. Il nous parle. Le thème, c'est Dieu veut te parler. Dieu nous parle. Hier nuit, chacun de nous devait faire sa mini-veillée. Mini-veillée, nuit de la destinée. Oh, c'était fort. C'était fort. Seigneur, merci pour ces délivrances qui s'opèrent. Merci pour ces guérisons. Merci pour ces bénédictions qui descendent. Merci pour ces portes qui sont ouvertes. Waouh, c'est fort. C'est fort. C'est glorieux. À toi la gloire. À toi l'honneur. Localise tes enfants. Touche chacun. Touche chacun. Pose la main sur les sujets de prière. Agis. Exauce-nous selon ta volonté. En ton temps. Au moment où tu veux. Au lieu où tu veux. Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous. Sois élevé. Sois béni. Alléluia. Quelle onction. Quel feu. Quels enseignements. Oui, Dieu nous parle vraiment. Le thème du jeûne, Dieu veut te parler. Ah ouais, Dieu nous parle. Hier nuit, chacun de nous devait faire une mini-veillée d'1 heure. La nuit de la destinée. La nuit de la destinée, mon frère, ma soeur. Ah, c'était fort. C'était puissant. L'onction était là. Je ne sais pas si tu as pu faire ta mini-veillée d'hier. Si tu n'as pas pu la faire, il faut la faire cette nuit. On ne rate rien, on ne lâche rien. Ah ouais, le jeûne est puissant. Aujourd'hui, on est au 20e jour. Hein. Le jeûne finit demain. Hein. Mais on n'a même pas envie d'arrêter. Waouh! On a oublié nos ventres. Mais la Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour tout sous les cieux. On a fait 21 jours dans le jeûne. Il faut qu'on arrête aussi pour recommencer à manger normalement. Le prochain 21 jours là. Le prochain 21 jours là. C'est du 7 au 27 septembre 2026. C'est-à-dire le mois de septembre. Donc, on finit le jeûne. On a juin, juillet, août. Où on mange normalement. En septembre, on commence. Mais déjà ce dimanche-là, commence le bus spirituel. Ce n'est pas le train spirituel. Le train spirituel, là, c'est le jeûne. Le bus spirituel, c'est un suivi spirituel de groupe. On fait tous le même programme de lecture biblique et on a des sujets de prière, un sujet pour la semaine. Mais chaque jour, il y a des passages à lire. Donc déjà, on va terminer Matthieu et on va vous donner maintenant le livre suivant. Ou alors, on va terminer ce qu'on avait commencé l'autre fois. Mais dans le bus, là, chacun suit le même programme. Comme ça, tu pries, tu médites, mais il n'y a plus d'enseignement chaque jour. Il y aura peut-être 2 ou 3 enseignements par semaine. Voilà, sur tous les sujets. Surtout aussi les messages que vous nous envoyez, vous racontez vos histoires. Voilà. On peut aussi utiliser ces histoires, on les raconte et puis on sort des leçons de manière anonyme. Hein. Toutes nos histoires, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas qui a parlé de ça, mais ça édifie. Voilà. Et donc, on donne des enseignements, 3 enseignements, tout au plus, mais 2 par semaine. Mais vous prenez en main votre vie spirituelle à partir des fiches qu'on vous laisse. Donc, restez connectés à la chaîne. Restez connectés à nos chaînes comme ça, vous entretenez votre vie spirituelle. Ah ouais, le jeûne est béni. Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce moment où on sent l'onction. Merci pour les exaucements. Merci pour les jougs qui sont brisés. Merci pour les portes qui sont ouvertes. Merci pour le feu du jeûne qui nous délivre, qui nous libère des oppressions. Merci pour ta présence divine. Merci pour tous ces sujets qui sont montés et qui continuent de monter à toi. Merci pour tout ce que tu es en train de montrer à chacun de nous. Merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes. Seigneur, nous te rendons la gloire. Tu es bon. Tu es un bon Dieu, Papa. Merci parce que chacun de nous va témoigner de ce jeûne. Chacun de nous va témoigner de ce jeûne.
Père éternel, que la gloire te revienne. Merci, nous sentons une forte présence du Saint-Esprit dans ce jeûne. À toi la gloire. Ah, soyez bénis. C'est comme si je vous voyais, c'est comme si je voyais chacun de vous, mais je ne vous vois pas. Comme l'a dit l'apôtre Paul, je vous salue de mes mains, je vous salue de mes mains, de ma main propre, que chacun de vous reçoive cette salutation-là. Ah ouais, bravo, bravo, bravo. Même si le jeûne, tu l'as refait d'une manière, mais dès l'instant où tu as tenu jusqu'à maintenant, là, tous ceux qui ont fait le jeûne normalement, ceux qui ont réadapté, ceux qui, par rapport à une situation, ont fait de 8h à 16h ou bien de 8h à 13h, ceux qui ont fait de 6h à 18h, tout le monde, que Dieu vous touche, qu'il touche vos familles, qu'il touche les nations dans lesquelles vous vivez, qu'il touche vos nations, que le Seigneur réponde aux cris de vos cœurs. Comme le dit l'apôtre Paul, je vous salue de mes mains, je vous salue chacun. Je sais qu'on est des milliers, on est des milliers, mais moi je ne vous vois pas, Dieu vous voit. Quand on met les vidéos du jeûne là, les vues là, ça va comme ça, paf, paf, paf. Donc, vous êtes nombreux à faire le jeûne. Que Dieu vous touche et moi je vous salue de mes mains. Félicitations, bravo, bravo, bravo. Appliquez tout ce qui est dit dans ce jeûne-là. Hein. Ce sont des leçons, des révélations, des puissances qu'il y a. Dieu nous a parlé vraiment. En tout cas, il reste encore aujourd'hui et puis demain, mais Dieu nous a déjà parlé. Il nous a parlé. Appliquons seulement. Aujourd'hui, samedi 23 mai 2026, nous lisons Matthieu chapitre 20. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Faites le résumé de cet enseignement et continuez de mettre les fiches. Voilà, continuez de mettre les fiches. On le fait jusqu'à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le sujet de prière d'aujourd'hui. Seigneur, fais-moi comprendre la puissance de mes habitudes et aide-moi à créer de nouvelles habitudes et des cycles de vie au nom de Jésus. Demande au Seigneur de t'enseigner la puissance de tes habitudes. Dis au Seigneur d'ouvrir tes yeux sur la révélation de tes habitudes, de te faire comprendre ce que ça crée, tes habitudes, et de t'amener à créer de nouveaux cycles qui vont te ramener des résultats dans ta vie. Et mes frères, mes sœurs, donc le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la puissance de nos habitudes, ou bien la puissance des habitudes. La puissance qu'il y a dans le fait de faire quelque chose habituellement. Le thème de la nourriture spirituelle de ce jour est la puissance de nos habitudes. Et oui, on a dit à Dieu de nous parler. Il nous parlait. La puissance de nos habitudes. Lisons Luc 4, verset 16. Ici, on parle de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume ou selon ses habitudes, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ici, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Il a été élevé à Nazareth. Sinon, il est né à Bethléem en Judée. Selon la prophétie, il devait naître à Bethléem. Donc, il est né à Bethléem, mais c'est à Nazareth qu'il a grandi. C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Et on dit qu'il avait une coutume. Il avait des habitudes. Voilà. Ce n'est pas coutume, la tradition, là. Non. Ici, on parle de ses habitudes. Pendant qu'il était à Nazareth, on dit qu'il aimait aller au temple. Leur temple là-bas, c'est ce qu'on appelle la synagogue. Sinon, ils ont le grand temple à Jérusalem. Mais dans chaque ville, il y a un petit temple. Voilà. Où les gens, ils prient, où ils exercent l'œuvre de Dieu. Donc, ça s'appelle la synagogue. Donc, Jésus avait l'habitude d'aller dans l'église de Nazareth, là, qu'on appelle la synagogue. On dit comme il avait l'habitude. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je vais te parler de tes habitudes. Regarde. Nous sommes là, nous espérons un meilleur avenir. Nous espérons que des choses arrivent. On veut ça. Nous tous, on veut un avenir bien. On veut réussir et tout. Mais ce ne sont pas tes espérances, tes espoirs, ta volonté qui crée ton avenir. Non. Ce sont tes habitudes. Je prie que Dieu
vous fasse un déclic par rapport à cet enseignement. Beaucoup sont dans la désillusion par rapport à leur vie actuelle. Parce qu'avant, ils espéraient avoir une meilleure vie, mais ils ne l'ont pas. Et actuellement, ils espèrent avoir une meilleure vie, ils ne savent pas s'ils vont l'avoir. Écoute-moi, ton avenir est créé par tes habitudes d'aujourd'hui. Si tu fais quelque chose régulièrement, c'est ça qui crée ton avenir. Par exemple, quelqu'un qui fait le sport tous les jours, qui fait des abdos, qui fait de ceci, de cela, quel corps il aura d'ici quelques années ou bien d'ici quelques mois même? Voilà. Ce sont ces habitudes-là qui créent ce corps. Quelqu'un qui apprend quelque chose tout le temps, ça fait partie de ses habitudes. Il apprend ça, il apprend ça. Les temps qui viennent, il sera fort dans ce qu'il a appris dans le temps qui est passé. Et mes frères, souvent je vois certaines personnes, je vais devenir ceci, je vais réaliser cela. Mais quand tu vois ses attitudes aujourd'hui, quand tu vois ses habitudes actuelles, déjà tu sais qu'il ne va pas arriver là-bas. On n'a pas besoin d'attendre demain pour savoir. On voit ta démarche d'aujourd'hui. On voit les habitudes d'aujourd'hui. On voit ta manière de penser d'aujourd'hui. On sait si tu vas réussir ou pas. Il y a un proverbe africain qui dit, quand tu regardes les poussins, tu les observes comme ça, tu peux savoir qui est le coq. Qui serait un coq? Parce que tous les poussins se ressemblent. Tous les poussins se ressemblent. Voilà, tu peux pas savoir c'est qui la poule, c'est qui le coq. Mais on dit, le proverbe africain a dit, il faut observer leurs attitudes. Comment ils sont là, tu peux savoir. Le petit coq, il a déjà un leadership là. Tu sais que voici le coq. Voici le petit coq qui est là. Parce que dans la basse-cour, c'est le coq qui est le chef. Donc, quand tu observes les petits poussins là, je vais ajouter même petit dessus, petits poussins, quand tu les observes là, tu sais, lui là, c'est lui le coq. Ou bien voici les deux coqs parmi les poussins. Ton attitude donne une prophétie sur qui tu deviens. Ton attitude, ça dit ta manière d'être. C'est ta manière d'être là qui donne tes habitudes. Tu fais telle chose parce que tu as admis ça. Ça fait partie de tes attitudes. Alors, ça devient tes habitudes. Vous comprenez? Et donc, tes habitudes créent ton avenir. Créent le temps qui vient. Ce n'est pas ce que tu veux qui s'accomplit. C'est ce que tu fais qui crée ce que tu veux. On a dit à Dieu de nous parler, il est en train de nous parler. Beaucoup sont étonnés. Ah, je suis arrivé là. C'est ce que je suis devenu. C'est ce que j'ai réalisé. Les actes que tu as posés hier, aujourd'hui là, c'est le résultat de ce que tu as fait hier. Demain est le résultat de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, dans le jeûne là, on vous enseigne qu'il faut prier. Il faut lire la Bible parce que c'est ta santé spirituelle et il faut obéir. Parce que tu peux même poser des actes, travailler, te décarcasser. Et puis si quelqu'un est diabolique, quelqu'un a des puissances sataniques, là, il multiplie tes efforts par zéro. Donc il y en a aujourd'hui aussi qui regrettent. Pas parce qu'ils n'ont pas posé d'actes. Ils ont fait, ils avaient de bonnes habitudes. Ils ont charbonné, comme on dit là. Mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas joint le spirituel. Si tu ne pries pas, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous parler de nos habitudes. Mais je fais un break pour te dire que tu peux travailler, avoir de bonnes habitudes. Mais si le spirituel n'est pas dégagé, tous tes efforts seront vains. Et ça, on en a suffisamment parlé. Maintenant, je te parle du fait que tu pries, tu lis la Bible, tu obéis. Mais les choses que tu veux avoir dans ta vie, là, il faut que tu poses les actes qu'il faut. Et ce n'est pas juste un acte. Il faut que ça devienne tes habitudes. Tes habitudes nous montrent où tu vas. Que le Seigneur vous fasse comprendre ça. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est désordonné, rien n'est organisé, et puis ta vie, là, ça part comme ça, puis tu penses que tu es en train de construire quelque chose. Non. La démarche que tu prends là, tu sais où tu vas terminer avec ça. Il y a des attitudes qui créent des habitudes. Ça dit ta manière d'être. Par exemple, tu as compris que tu dois étudier.
C'est une attitude que tu as. Donc, ça te crée des habitudes. Tu as compris que tu ne dois pas jouer avec ton temps. Donc, quand quelque chose est en train de te faire gaspiller ton temps, tout de suite, tu sors de là. Ça, c'est une attitude de quelqu'un qui veut devenir grand. Donc, ça te crée quoi? Des habitudes. Des habitudes qui font que les gens vont commencer par voir que toi, tu es quelqu'un, on ne perd pas ton temps. Tu ne parles pas mal à quelqu'un, mais quand quelque chose gaspille ton temps, sans offusquer qui que ce soit, tu te retires. Parce que tu es quelqu'un, tu sais où tu vas. Tu es quelqu'un, tu sais, ton programme est organisé. Ta vie, là, tu as pris conscience que les actes que tu poses aujourd'hui, c'est ce qui bâtit. Ce sont ces actes-là qui bâtissent ton avenir. Réveillez-vous, mes frères, mes sœurs. Dieu, là, il nous a donné la terre. Il nous a donné la vie. C'est à chacun de nous de prier pour avoir Dieu en lui et avec lui, afin de protéger tes résultats. Et maintenant, c'est à toi de t'élever pour agir. Tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis. Tu pries, tu agis. Tes habitudes aujourd'hui bâtissent ton avenir. Si quelqu'un est médecin, c'est parce que les années passées, il a appris la médecine. Si quelqu'un est informaticien, c'est parce que les années passées, il a appris l'informatique. Si quelqu'un est menuisier, c'est parce que les années passées, il a appris la menuiserie. Si quelqu'un est enseignant, c'est parce que les années passées, il a été formé. Il a appris l'enseignement là. Tu deviens ce que tu fais. Tes habitudes là, ça te crée ton avenir. C'est ce que tu fais que tu deviens. Ce n'est pas ce que tu espères que tu deviens. Ce n'est pas ce que tu veux que tu deviens. Ce ne sont pas tes espérances qui s'accomplissent. Donc ça veut dire quoi? Ce en quoi tu espères, là, transforme ça en habitude. Sinon, ce que tu fais tous les jours, c'est ce qui crée la suite de ta vie. C'est ce qui crée la suite de qui tu deviens. Tu deviens ce que tu fais. C'est ça la puissance de nos habitudes. Ce ne sont pas des actes qu'on pose une fois en passant là, qui nous créent l'avenir, hein, ou bien qui créent notre vie. Hein. Ce sont nos habitudes. Nos habitudes. Ta santé de demain. Ça dépend de ce que tu as l'habitude de consommer. Comment tu prends ta santé aujourd'hui là. Ça crée ta santé de demain. La puissance de nos habitudes. Ton côté intellectuel de demain, ce que tu vas savoir, le niveau de connaissance que tu auras, le niveau de réflexion, de sagesse que tu auras demain, ça dépend de ce que tu apprends aujourd'hui, ce que tu découvres aujourd'hui, ce que tu mets en toi. C'est ce qui crée la personne, ton niveau de réflexion de demain. Si tu n'apprends rien aujourd'hui, ben demain, tu seras même en arrière. Parce que ce que tu sais là, avec le temps, c'est dépassé. Donc, même vous qui travaillez, chaque jour, il faut apprendre pour encore plus connaître ton métier, plus connaître ton travail, pour évoluer dans ton domaine. Il faut que ce soit une habitude. Ça va faire que tu es toujours à l'heure, tu es toujours à la page dans ta profession. Ce que tu deviens demain, c'est la somme de tes habitudes aujourd'hui. Prenez dans chaque domaine. Tu gaspilles ton temps. Tu es balancé dans tous les projets. Tu ne prends pas au sérieux ce qui va te bâtir. Tu ne prends pas au sérieux ce qui va bâtir ta vie. Il y a des choses que tu ne sais pas faire. Tu ne les apprends pas. Et puis, de manière habituelle, tu fais des choses que tu ne veux pas. Dans l'enseignement du direct, qu'est-ce qu'on a dit? On dit l'insensé, celui qui n'a pas de sens, celui qui manque de sens, celui qui va dans la direction contraire ou bien dans la direction à côté. L'insensé se détruit lui seul. Tu n'as pas besoin que Satan t'attaque. Toi-même, tu te détruis. La femme insensée, elle détruit sa maison elle-même. L'homme insensé, lui-même, il se détruit. Tu n'as pas besoin que Satan intervienne. Il suffit seulement que toi-même, là, il te laisse faire. Tu vas te détruire. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas compris la direction dans laquelle il faut partir. Donc, il suffit qu'on te laisse faire. Tu vas te détruire toi-même. Ou alors, tu ne sais pas ce qu'il faut faire et tu ne veux pas apprendre. Donc, il suffit qu'on te laisse, tu vas te détruire toi-même. Donc, l'insensé, on n'a pas besoin de l'intervention de son ennemi. Lui seul, il va faire l'affaire. Lui seul, il va faire le travail, il va se détruire. Mes frères, mes soeurs, quelles sont tes habitudes au sortir de ce jeûne? Dès maintenant où tu entends l'enseignement là, regarde dans ton comportement, regarde dans tes habitudes. Et puis, ce que tu fais régulièrement, qui est contre
la direction dans laquelle tu veux aller là, il faut arrêter. Parce que ça te conduit ailleurs. Tu veux monter, mais tu poses des actes qui te font descendre tous les jours. Tu ne seras jamais en haut, tu seras toujours en bas. Tu veux réussir, mais tu poses des actes qui te mettent en retard tous les jours. Tu veux réussir, mais les actes que tu poses là, ce sont des actes qui te mettent en retard, qui t'empêchent de réussir. Tu veux réussir, mais chaque jour, tu poses des actes qui te font échouer. Tu espères réussir demain? Non. Tu vas avoir le résultat des actes que tu as posés. Vous savez, ce monde-là, c'est un monde matière. Ce qui est sur cette terre-là, il faut que ça apparaisse. Il faut que ça naisse. Donc, les actes que tu poses là, c'est ce qui fait naître des choses dans ta vie. Vous comprenez? Donc, si tu veux quelque chose, ce n'est pas le fait d'y penser. Tu le veux, mais tu as fait quoi pour que ça arrive? Par exemple, là, tu veux un diplôme, tu veux un niveau de qualification, tu veux un niveau social par rapport voilà, à tes études. Mais le diplôme, on ne va pas te l'offrir. On ne va pas dire que bon, on t'aime bien, donc tiens ça. Le domaine là, tu ne connais pas parce que tu n'as pas été formé. Donc, t'offrir ce diplôme, c'est détruire ta vie et détruire la vie de d'autres personnes. Parce que tu vas aller exercer, tu vas te retrouver dans les problèmes. Prenons le cas par exemple du karaté. Tu n'as pas le niveau de ceinture noire. Et puis on dit, ah vraiment, tu nous plais, on te donne la ceinture noire là. C'est toi, tu as maintenant karaté niveau ceinture noire. Et puis on te dit, va combattre. Tu peux? C'est qu'ils vont te faire là. Ce qu'ils vont te faire là, on va te porter en prière. C'est pareil. Pour que quelqu'un soit au niveau de grade de karaté, c'est juste un exemple que je prends. Hein? Voilà. Pour dire que lui, il a le grade de karaté ceinture noire, il faut qu'il ait commencé à faire le karaté depuis qu'il apprenne et qu'il monte. Il y a plusieurs grades, je ne les connais pas. C'est juste un exemple que je prends. Donc, chaque fois, il gravit jusqu'à ce qu'on dise, tu as le grade. Et pour avoir ce grade, il y a des combats à faire. Ils compétissent. Ils se battent avec d'autres personnes qui ont ce niveau. Ou bien qui veulent aussi atteindre ce niveau. Donc, on ne t'offre pas. Ce sont tes habitudes. Tu ne peux pas aller combattre pour avoir le niveau de karaté ceinture noire pendant que tu viens de commencer. Non, ce sont tes habitudes qui vont te conduire à ça. De sorte que le jour qu'on te donne la ceinture noire, on dit que c'est ton grade là. Tu as le niveau. Vous comprenez? C'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Ta vie devient tes habitudes. Ce sont tes habitudes là qui créent ta vie. Vous faites certaines choses régulièrement alors que ce n'est pas ce que vous voulez. Tu ne veux pas tomber malade, mais tous les jours, tu manges des choses qui peuvent te détruire. Cette habitude-là, ça va te conduire à la maladie. Je ne suis pas en train de dire que si tu es malade, c'est parce que tu as une mauvaise habitude. Non. Actuellement, là, mon frère, ma soeur, le nom de Jésus-Christ vous guérit de toute maladie dans votre corps. Que ces maladies-là soient localisées. Parce qu'au-delà de tout ça, là, il y a le miracle. Au-delà de tout ça, il y a le nom de Jésus. Mais quand toi-même tu sais et que tu poses certains actes, oh, ça évite le Seigneur de faire encore certains miracles. Parce que Dieu, il fait l'impossible. Nous, on fait le possible. C'est pour ça qu'il a dit, il faut aller prendre la connaissance. Il faut aller apprendre. On a dit, quand Dieu vient te parler, là, il te parle de quoi? De son amour, de son plan pour toi et de la connaissance. Apprends. Donc, ce que tu es en train d'apprendre, ça va t'amener toi-même à poser certains actes et ça va éviter d'autres miracles encore de la part du Seigneur. Sinon, tant qu'on ne le sait pas, il a dit quoi? Si on boit un breuvage mortel, ça ne va pas nous tuer. Mais pas qu'on le sait, puis on va boire. C'est parce qu'on ne sait pas. Il nous protège. C'est pour ça qu'il dit, va vers la connaissance. Nos habitudes là, si on comprend certaines choses, notre vie là, ça va aller comme ça, comme sur des roulettes. On prie pour avoir la protection. Pour ne pas que le monde des ténèbres attaque nos vies et nos résultats. Donc ça, c'est le côté spirituel, c'est géré. Maintenant, physiquement, on va vers la connaissance. On sait que Dieu a un plan pour nous. Ce sont des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Donc Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Et on sait que Dieu nous aime. Donc maintenant, nous, on va vers la connaissance. Ça, on fait comment? Ça, on fait comment? Qu'est-ce que je dois faire? Et on installe de nouvelles habitudes. Et chaque jour, on agit. On prie, on agit. Tu vas voir ta vie. Concernant tes émotions et tout ça, la Bible gère. Quand tu lis la parole, c'est Dieu qui te donne la joie, la paix, même face aux situations difficiles. Même face aux tempêtes, il dit quoi? Ne parle pas de ta tempête, parle à ta tempête. Ne parle pas de ta tempête, parle à ta tempête.
Ne parle pas de ta montagne. Plus tu en parles, plus tu as peur. Parle à ta montagne. Donc tout est dans la Bible pour nous aider face aux défis de ce monde. Mais toi, tu dois apprendre ce qu'il faut faire et tu dois le faire. Tu dois le faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de voir dans chaque domaine qu'est-ce que je dois installer comme habitude. Et tu mets sur pied un cycle. Ça veut dire quoi? On va lire. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. De qui parle-t-on? Du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre, il avait créé des habitudes de vie. Il avait créé des habitudes. Et ce sont ces habitudes-là qu'on appelle des cycles. On les met là, on les cale. Et chaque fois, ça se fait, ça se fait, ça se fait. Il avait l'habitude de prier soit très tôt, soit le soir, au coucher du soleil. Donc, ayant créé ces habitudes-là, quand c'est le moment, il le fait. Très tôt, parce qu'il avait tout le temps de la foule à cause des miracles qu'il faisait. Donc, avant que les gens ne se réveillent, lui, il se levait tôt pour aller prier. Et il aimait aller dans un lieu désert, et il finit de prier et il revient. Matthieu 14, lisons à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Voici les habitudes du Seigneur Jésus concernant le spirituel. Soit il se levait très tôt pour aller prier dans un lieu désert, seul, avant de revenir faire le travail, ou alors, quand il avait fini, voilà, de prêcher, de faire les miracles, lui-même là, il renvoyait la foule. Ici, il a dit à ses disciples de prendre une barque et de partir. Eux, ce sont ses disciples, ils travaillent ensemble. Mais la foule rentrait. On a fini, on a prêché, on a fait le miracle. Maintenant, rentrez. Lui, il allait se mettre sur la montagne pour prier. Et ça, c'était tous les jours qu'il le faisait. Soit il prie très tôt, soit il prie le soir. C'est un cycle que le Seigneur avait mis sur pied. Voici des habitudes régulières. Ça crée un cycle. Et Dieu, il a fait les choses comme ça dans l'univers, dans le monde. Vous voyez, quand on observe la création de Dieu, on peut recevoir des leçons de sagesse concernant les habitudes et les cycles qu'il faut mettre sur pied. Dieu n'est pas là pour dire au soleil, allez brille, ou bien à la lune. Et toi, il faut refléter la lumière du soleil. Ou bien la terre tourne. Il ne le fait plus. Pourquoi? Parce que il a créé des cycles. Et lui, il est assis et ça tourne. Vous devez créer des cycles dans votre vie. Chaque matin, je prie. Chaque telle heure, je fais ceci. Ça peut un peu changer un peu, mais dès l'instant où il y avait un plan A, si quelque chose change, on fait un plan B. Mais s'il n'y a pas de plan A, qu'est-ce qui change? Tu ne sais même pas où tu vas. Il n'y a aucun cycle, il n'y a aucune habitude. Vous comprenez? Donc, c'est de créer des cycles comme Dieu il a fait. Tout est là et ça tourne. Le soleil, lui, brille. La lune, elle est là. C'est la terre qui tourne, qui tourne, qui tourne. Il n'a même plus besoin d'intervenir parce qu'il a créé des habitudes à sa création. Tout ce qu'il a créé là, il a mis des habitudes. L'eau est en son endroit, les saisons, comment on appelle, le cycle de l'eau qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend. C'est la même eau là, qui devient après la pluie, qui redescend et ainsi de suite. Il a créé un cycle pour tout. Donc, ce sont des choses qui se font habituellement. Et alors, c'est ce qui fait passer les saisons, c'est ce qui fait venir les années et ainsi de suite. Observons Dieu et tirons des leçons de sagesse. Si tu mets sur pied des programmes concernant ta vie, tu crées des cycles. À telle période, je fais ceci. À telle heure, je fais ceci. Et chaque fois, tu le reprends. Ces cycles-là, ça te crée un avenir. Il y a un temps où je dois prier. Il y a un temps où je dois lire la Bible. Il y a un temps où je dois faire le sport. Il y a un temps où je dois aller faire moi-même mon marché pour voir qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je ne mange pas. Il y a un temps où je dois faire mes plats et ainsi de suite pour les ranger, ainsi de suite. Comment est-ce que je m'occupe de ma famille? Quel jour je range ma maison?
quel jour j'apprends, voilà, pour pouvoir mieux connaître mon travail. Ce jour, cette heure-là, c'est l'heure de quoi? L'heure de la distraction. Parce qu'il faut aussi que je me distrais. Et je me distrais comment? Quand tu as créé des cycles, à quel moment j'ai un temps libre? À quel moment je lis? Même si ce n'est pas toute la semaine, mais 2 jours dans la semaine, je peux lire de telle heure à telle heure. Dieu t'a donné le temps, c'est à toi de le gérer. Et donc, quand tu crées les cycles, ta vie là, elle avance. Demain, tu n'as pas besoin d'arriver demain pour savoir. Tu le sais. Pourquoi? À cause des actes que tu poses. Et rien ne va empêcher tes résultats. Pourquoi? Mais parce que tu pries. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc, ta vie là, elle est entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. C'est à toi de la bâtir. On espère des choses et puis on ne fait rien. Ça ne va jamais venir. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant, non. Mais parce que tu n'as pas pris conscience des réalités de la vie là. C'est pour ça que Dieu te dit, va prendre la connaissance. Dieu te dit de regarder, de prendre des leçons de sagesse. Proverbe 6, lisons à partir du verset 6. Regarde la fourmi. Ailleurs, on dit, observe la fourmi, dans une autre version. Vois comment elle se conduit et tu deviendras sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture et au moment de la récolte, elle fait des réserves. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère comme un bandit. Quelle triste histoire. Ici, à travers ce passage-là, Dieu nous dit d'observer la fourmi. Pendant l'été, pendant la bonne saison, elle amasse, elle amasse, elle amasse parce qu'elle sait que l'hiver va venir. Quand il y a une bonne saison, c'est qu'il y a une mauvaise saison qui arrive. Quand il y a une mauvaise saison, c'est qu'il y a une bonne saison aussi qui arrive. C'est les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Chaque chose vient ensuite, chaque chose en son temps. Donc, toi, crée de bonnes habitudes pour pouvoir te mettre à l'abri quand il y aura des saisons mauvaises, des saisons de disette. Mais toi, pendant que tu peux, tu ne le fais pas. Et tu espères par rapport à quoi? Dieu dit, observe la fourmi, elle pose des actes. Ça dit quoi? Pendant la mauvaise saison, elle sait qu'elle aura à manger. Pourquoi? Parce que pendant la bonne saison, elle a amassé. Pendant que tu es vigoureux, c'est là que tu es paresseux. Pendant que tu es vigoureux, c'est là que tu procrastines. Tu procrastines ou alors tu ne pries pas. Et tu te lèves. Tu veux affronter cette vie-là qui est spirituelle et physique. Tu ne te fais pas accompagner par Dieu. Et tu dis, mais je me bats, ça ne marche pas. Mais tu penses que la vie est simple? Tu pleures. Je fais tous mes efforts et tombent à zéro. Je me bats. Tu te bats physiquement, mais est-ce que tu te bats spirituellement? Tu crois que Dieu est contre toi? Tu crois que Dieu est contre toi? C'est Dieu qui t'a créé. Toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Associe Dieu. Débarrasse-toi des mauvaises habitudes. Crée un cycle de travail sur ta vie. Je prie, j'agis. Je prie, j'agis. Un temps pour tout sous les cieux. C'est une loi de la parole. Et un lieu aussi pour tout sous les cieux. Ce n'est pas partout on fait tout. Si ta vie est désordonnée, tu espères quel résultat? Pendant que tu as la vigueur, tu ne travailles pas. Pendant que tu as la vigueur, tu es assis sur ton canapé en train de regarder toutes les séries. Pourtant, tu peux apprendre. Tu peux prier pour que les portes s'ouvrent. Tu peux t'occuper de ta famille. Tu peux régler un problème qui était là depuis longtemps. Tu peux donner le coup de fil que tu devais donner. Mais tout ton temps là est avalé dans la série que tu es en train de regarder. Et eux, ils seront payés. Et toi, tu payes pour regarder. Pendant ce temps, tes oignons pourrissent. Pendant ce temps, ton avenir est flou. Tu ne bâtis rien. Même ta santé, là, tu as besoin de faire de l'exercice pour brûler les graisses, pour être en forme. Demain, quand tu as dit à ton pied, lève-toi, il ne peut pas s'élever. Parce que tu ne lui as pas donné cette vigueur. Ça n'a pas été une habitude. Quand tu as dit à ta main, bouge, elle ne veut pas bouger. Parce que tu n'avais pas l'habitude de la faire bouger. Ce sont nos habitudes qui créent notre vie de demain.
Ton corps de demain est créé par tes habitudes d'aujourd'hui. Ta santé mentale de demain, tes connaissances, ton niveau spirituel de demain, c'est créé par tes habitudes d'aujourd'hui. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas une vie de prière, si tu n'apprends pas même dans ton domaine pour avoir de la connaissance, tu t'attends à quoi demain? Tu seras ignorant, tu seras faible spirituellement. Ce n'est pas le jour de l'examen qu'on étudie. Mettez la connaissance en vous. Ayez de bonnes habitudes dès maintenant, de sorte que quand une tempête se lèvera dans votre vie, vous serez déjà prêt. La Bible dit on ne sait pas ce qu'un jour enfante. Personne ne sait. On n'a pas dit que des malheurs vont arriver. Mais chaque jour, la vie là, on traverse des situations. Mais il faut que tu sois prêt. Donc, il faut que tu installes de bonnes habitudes dans ta vie dès maintenant. Tu manges des choses que tu ne dois pas manger. Tu ne te reposes pas suffisamment. Ou alors tu te reposes trop. Tu n'as aucun projet. Et tu veux bâtir quoi demain? Tu veux réaliser quoi demain? Si aujourd'hui tu ne penses à rien, la Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Lisez Proverbe 31. On parle de la femme vertueuse, mais c'est valable pour nous tous. Hommes comme femmes. Tu penses à quoi? Tu ne veux pas acquérir quelque chose si tu n'y as pas pensé. Ton demain, c'est aujourd'hui, tu dois penser, visionner ça. Avoir une vision. Vision, c'est viser. Ça va avec viser. Tu vises quoi? Tu penses à quoi? Tu espères quoi? Alors lève-toi. La solution, c'est de se discipliner. On a vu la discipline. La discipline, ce n'est pas parce que tu as envie. Tu le fais parce que tu dois le faire. Quand tu crées une discipline, ça t'amène à appliquer les habitudes. Ça crée des habitudes, de bonnes habitudes. Ça ne fait pas partie de ma vie. Ça ne fait pas partie de ce qui me fait monter à mon sommet. Je mets ça de côté. Là, on est dans le concret. Parce que c'est la dernière semaine. On a parlé du spirituel. Maintenant, on vous parle concrètement. Tu veux réussir demain, mais tu fais quoi aujourd'hui? Dans ta vieillesse, tu vas manger quoi? On dit observe la fourmi. Est-ce que tu as des réserves? Est-ce que tu cherches même à avoir d'autres revenus? Comment est-ce que tu t'occupes de tes enfants pour demain? Observe la fourmi. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Mais Dieu, il n'a rien dans ta vie. Rien. Sauf que tu lui demandes seulement. Il n'a qu'à te donner. Tu lui demandes seulement. Mais toi, tu lui donnes rien. Tes dîmes, rien. Tes offrandes, rien. Action de grâce, rien. Dieu n'a rien dans tout ce qui te revient. C'est quelle relation où c'est lui seul qui donne? C'est lui seul Dieu qui doit donner. C'est lui seul. Toi, tu donnes quoi à Dieu? Même quand tu pries, c'est pour qu'il te donne. Même quand tu l'adores, c'est pour qu'il te donne. C'est au moment où toi, tu donnes, là, c'est là que tu donnes quelque chose à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, cette relation, il n'y a pas ça entre eux et Dieu. Et sous prétexte qu'il y a les faux pasteurs. Mais depuis que tu es dans le programme, là, quand tu m'écoutes, là, tu sais que ça, là, c'est pas faux pasteur. Hey, tu sais, si tu as l'esprit de Dieu, tu peux reconnaître qui est de Dieu. On dit, Dieu nous a mis à cœur un grand projet. Chaque mois, quand tu prends ton salaire, là, où est la part de Dieu? Lui qui t'a réveillé, lui qui t'a accompagné, lui qui t'a empêché d'avoir des accidents. Les gens meurent en route. Les gens meurent même la nuit. Dîme, là, la dîme, ce n'est pas pour devenir riche. Hein. Il dit, va menacer le dévoreur. Le dévoreur, ce n'est pas seulement tes finances qui dévorent. Le dévoreur peut dévorer ta vie, ta santé, ton foyer, la vie de tes enfants. Il dit, il menace le dévoreur. Donc, tu n'es pas dans l'alliance de la dîme et puis, tout est truc, ça part dans tous les sens. Ce n'est pas nous les pasteurs qui allons menacer le dévoreur. C'est vrai, il y a des faux pasteurs, mais tout le monde n'est pas faux. C'est pour ça qu'il faut prier. On dit, Seigneur, cette église-là, depuis que je suis tombé sur l'enseignement, je sais que ça vient de toi. Seigneur, donne-moi la force chaque mois. Je vais être à jour dans mes dîmes et mes offrandes. Nous, on veut que Dieu nous donne. Mais pour donner à Dieu, c'est chaud. Donc, action de grâce de fin de jeûne. On dit on va payer des parcelles en fonction de ça. Dis au Seigneur, moi je suis dans quelle catégorie? Et puis rentre dans l'alliance pour donner à Dieu tes dîmes, tes offrandes. L'église de la moisson, on a besoin de ça. On a des charges. Je dis toujours que ce n'est pas obligatoire. Je parle parce que ce n'est pas qui écoute. Voilà. Donc si toi tu n'es pas intéressé, c'est que ce n'est pas ton message. Voilà. Et même les jeunes là, en fait, beaucoup d'hommes font. On n'a jamais dit à quelqu'un, hey, toi tu n'avais pas donné ton offrande. Hein? On ne vous connaît même pas. On ne vous connaît pas. C'est entre vous et Dieu. Donc, ne soyez pas stressés. Mais on prêche pour tout le monde. Comme ça, ceux que Dieu veut toucher, il les touche. Parce que les réalités sont là. On a des charges. Voilà. Donc, mes frères, mes soeurs, tu veux évoluer.
Mais est-ce que tu évolues avec Dieu et dans tous les domaines? Et souvent, tu pries, mais tu ne fais pas ce qu'il faut faire parce que tu as de mauvaises habitudes. La discipline, c'est d'organiser certaines choses. Se créer des règles de vie. On a déjà expliqué la discipline dans les enseignements passés. Tu crées tes règles de vie et tu les appliques tous les jours. Et ça te crée de bonnes habitudes. Et alors tes habitudes la créent la suite de ta vie. Sinon, ce n'est pas ce que tu espères. C'est ce que tu fais qui crée ton avenir. Et c'est le fait de faire la même chose régulièrement qu'on appelle un cycle. Tu as déjà calé ça. Et quand c'est le moment, tu le fais. Quand c'est le moment, tu le fais. Quand c'est le moment, tu le fais. Le moment de telle chose, on le fait. Tel jour, je vais au sport, j'y vais. Tel jour, je fais sport à la maison, je fais. Tel jour, je dois lire la Bible à telle heure, je le fais. Je dois manger à telle heure. Je m'occupe de ma maison à telle heure. Je m'occupe de mes enfants à telle heure. Je m'occupe de mon époux, de mon épouse à telle heure. Vous voyez, quand tu as tout calé ça, à quelle heure je me relaxe, à quelle heure je me repose, à quelle heure je fais. C'est un cycle. C'est ça qu'on dit les cycles. Il y a de la puissance dedans. Tac, 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 tac. Une goutte d'eau même sur un rocher. Si ça tombe régulièrement, ça finit par creuser un trou dans le rocher. Hein. Les habitudes. Tac, 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 tac. Vous allez voir. Tu es tranquille parce que ce qui vient là, c'est ce que tu as posé comme acte. Ah ouais. Si tu sors de ce jeûne, que tu appliques, réécoutez tous les enseignements là régulièrement. Ce sont des pépites que Dieu vous donne là. C'est de l'or. Vous allez voir votre vie. Amen. Ouais. Celui qui va dire que Dieu ne lui a pas parlé dans ce jeûne là. Ah ça. Ouais, Dieu nous parle. Recevez sa grâce. Recevez son onction. Soyez localisés au nom de Jésus. Amen. La Sima, mes frères, mes soeurs, la Sima, c'est le samedi 13 juin. Tout le monde, que tu sois dans le train, tu dois être là. Tu n'as pas été dans le train, tu dois être là. Épinay-sur-Seine, voici l'adresse. À partir de 14 h, soyez calés. Samedi 13 juin, 14 h, on est calés à Épinay-sur-Seine. Grand rassemblement chrétien. Viens à la Sima. Viens recevoir l'enseignement, la puissance, la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Avant la Sima, le samedi d'avant, le samedi 6 juin, c'est la croisade qui précède la Sima. On l'appelle la croisade chauffer le moteur. On va chauffer le moteur. On va chauffer le moteur. Et ça, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu es déjà baptisé, tu veux un renouvellement. Mais tout le monde déjà le 6 juin dans la même salle. Là. Et puis ensuite, le 13 encore, on est là-bas pour la Sima. Voici l'adresse. RERH, la station Épinay-Villetaneuse. Si vous partez de Paris-Gare du Nord, c'est la deuxième station. Et vous sortez, vous allez au 18 rue de l'Avenir, voilà, 93 800, Épinay-sur-Seine. C'est tellement facile à trouver. Que Dieu vous bénisse, on s'y retrouve. Ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, je serai là-bas en août. 1er août, séminaire. 8 août, séminaire. 2 août, culte spécial. 9 août, culte spécial. Donc, les 2 séminaires sont au Palm Club. Samedi 1er 8 matin et puis l'après-midi. Et puis aussi, le dimanche à l'église, 8h30 à Djogobité. Voici le contact. J'ai sorti un nouveau single. Je vous le mets à la fin. Prenez pour faire vos TikTok, vos vidéos. Ah ouais, le titre c'est « C'est mon tour ». Mon frère, ma soeur, c'est ton tour. Dieu est un Dieu des miracles. Jésus est le Dieu des miracles. Et c'est ton tour, tu reçois ton miracle. Donc, sors les phases, sors les phases. Alléluia. Donc, on prend, voilà, vous allez sur TikTok, la chaîne @Madame Seka. Vous trouvez la chanson là et vous faites vos TikTok. On remplit les réseaux avec ça. On envahit les réseaux avec ça. Voilà, vous dites que vous suivez Maman Seka, on est dans le jeûne. Mais c'est la chanson de la fin du jeûne. Jésus est le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Ah, il est le Dieu des miracles. Jésus est le Dieu des miracles. Quand Bartimée a crié, Jésus l'a entendu, il a opéré son miracle. Aujourd'hui c'est mon tour, Yahweh va me bénir, il va opérer mes miracles. Laissez-moi passer, c'est mon tour. Laissez-moi danser, c'est mon tour.
c'est le bonheur. Il faut faire les choses, c'est ton tour. Ah, c'est ton tour. Dansons. Aujourd'hui, c'est notre tour. Dieu va nous accorder la santé, le travail, le mariage, le succès. C'est le challenge de fin de jeûne. C'est-à-dire que tu es dans le train là. Quand on finit là, tu vas sur TikTok, tu prends la chanson, tu fais ton challenge avec ça, tu fais ta vidéo. Sur TikTok, tu mets sur ta page. Quand tu mets sur TikTok, là, nous on va voir. On va aussi prendre pour mettre chez nous. Donc tout le monde challenge de fin de jeûne avec la nouvelle chanson de Madame Seka. Le titre c'est « C'est mon tour ». Je vous mets ça à la fin. Que Dieu vous bénisse. Donc on est toujours dans le train. On arrive à la gare demain. Le jeudi prochain, on sera encore en direct. Et ce sera un direct de témoignage. Vous qui avez fait le jeûne, si vous voulez appeler en direct, vous pourrez parler, dire les bienfaits, voilà, du jeûne et tout, les bénédictions. Donc le jeudi, on sera encore en direct, mais ce sera un direct de témoignage. Amen. Ah ouais, c'est fort dans le train. On n'a même pas envie d'arrêter le jeûne, mais il y a un temps pour tout. Donc, on est à quelques heures de la gare. Alléluia. Donc, le jeûne là, c'est jusqu'à la gare, mais la gare n'est plus loin. Amen. C'est demain dimanche. Que Dieu vous bénisse. Courage, courage, courage. Que le Seigneur vous localise au nom de Jésus. Amen.